Hello les amis, bonjour. Vous savez que j'aime bien faire mes vidéos dans le professionnalisme dans mon studio. Mais bon, là je ne suis pas dans le studio, donc je vais faire une vidéo comme ça pour vous expliquer cette affaire de bénédiction de pape. Faites très attention. Je viens de recevoir quelques messages et quelques appels des prêtres qui sont dans le Vatican, parce que j'ai des contacts presque partout. Cette histoire de pape, c'est une distraction. Actuellement, le pape est utilisé comme un objet de distraction pour distraire le monde, afin qu'on puisse créer une autre chose ailleurs. Regardez, à chaque fois il y a un scandale à l'église, il y a quelque chose d'autre qui se passe ailleurs. Donc le pape actuellement est utilisé comme un objet de distraction. Ils veulent distraire le peuple de Dieu. Ils veulent enlever l'image de Jésus dans la tête des chrétiens pour que nous puissions aller nous battre pour des causes qui n'ont pas de sens. Cette histoire des papes va diviser l'Église catholique. Cette histoire des papes va diviser les chrétiens. Cette histoire des papes va pousser beaucoup de chrétiens à pouvoir se poser la question sur leurs croyances. Mais il y a deux côtés. Il y a un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est quoi? Le côté positif est que certains peuples catholiques vont comprendre que le pape ne travaille pas pour Dieu. Le pape, c'est un vieillard qui n'a pas besoin d'être voté, c'est quelqu'un qui travaille pour le diable. Ça, c'est le côté positif. Et que beaucoup de chrétiens catholiques risquent même de revenir à Jésus, de revenir dans la relation avec Dieu. Côté négatif est que cette histoire va créer beaucoup de divisions. Beaucoup de divisions au sein de l'Église catholique. Ça veut dire que tous les prêtres qui ne seront pas d'accord avec la décision du pape seront vus comme des rebelles. Et tous les pasteurs évangéliques qui construisent des églises, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que le prophète de l'ancien temps, l'antéchrist est en train d'être préparé par le pape. C'est le pape qui prépare le gouvernement mondial. C'est le pape qui est en train de préparer la religion mondiale. Cette religion où les juifs, toutes les religions vont être unies. Et vous, les pasteurs, dans les années à venir, on va vous exiger d'être reliés au Vatican. Retenez ce que je vous dis. Que vous soyez pasteur d'Assemblée de Dieu, pasteur d'une église, on va exiger toutes les églises du monde vont avoir allégeance au Vatican. Vous devez faire très attention, vous les pasteurs évangéliques qui construisent des églises. Bientôt, on va dire pour que tu puisses avoir une église, il faut que tu signes des documents venant en haut, au clergé. Il n'y aura pas affaire d'assemblée de Dieu. Il n'y aura plus affaire là, il y aura l'affaire de l'église universelle. Je viens signer l'alarme à tous les pasteurs ce soir. Ne soyez pas heureux parce que le pape a dit ça. Il y aura encore des lois qui vont se durcir. Regardez en France. En France, ils ont voté une loi pour l'immigration. Beaucoup de personnes qui sont illégaux seront bientôt renvoyées dans leur pays. Les choses sont en train de se serrer en Europe. Les choses vont se serrer en Afrique. La vie va devenir bizarre. Nous sommes en train de partir vers la fin. Alors, chrétiens, évite la distraction. Évite la distraction. Ouvre tes yeux, concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Faites très attention. Il y aura beaucoup de distractions en ces fins des temps. Il y aura beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Donc, le pape actuellement, c'est un joueur. On est en train de jouer avec lui. C'est que toutes les décisions qu'il prend, c'est pour mettre la confusion à l'intérieur de l'église. Et Dieu est aussi en train d'exposer ce papa-là. Il est en train de montrer, regardez la personne que vous avez appelée le Saint-Père. Regardez la personne que vous avez appelée pape. Regardez ce qu'il fait. C'est Dieu qui est en train de montrer au monde entier que cet homme-là n'est pas Dieu. Cet homme-là ne peut pas décider pour vous. Qu'il y a quelqu'un qui est au-dessous de tout être humain. Il s'appelle Dieu avec son fils Jésus. C'est eux qui font la loi. Donc, pasteur, en ces moments, vous devez prêcher le message de la fin. En ce moment, vous devez dire aux chrétiens de se repentir. Arrêtez vos prophéties sur les voitures. Arrêtez vos prophéties sur les maisons. Arrêtez vos prophéties sur les mariages. Commencez à pousser le peuple de Dieu à changer de vie. Regardez la technologie. Ici au Canada, dans 30 ans, les voitures à moteur ne seront plus à conduire. On va conduire des voitures électriques. Tout ça, c'est la technologie. Donc, au fur et à mesure que les années avancent, les lois vont se durcir. Le pape a dit cette histoire parce qu'il y a autre chose qui va venir après. Ce qui va venir après, ça va être l'imposition de cette histoire dans vos écoles.
l'imposition de cette histoire dans vos boulots, l'imposition de cette histoire dans vos églises, l'imposition de cette histoire dans vos maisons. C'est une réalité, ce que je vous explique. Le pape a dit seulement qu'ils vont bénir ces gens-là, mais ils vont imposer ça maintenant dans la société. Donc faites très attention. Protégez vos enfants, protégez-vous. Parce que les jours qui arrivent ne sont pas des petites journées. Nous, on a vu ça depuis longtemps. On vous a annoncé ça ici depuis longtemps. Vous ne comprenez pas. Il est temps que vous, le peuple catholique, que vous puissiez prendre conscience. Posez-vous de bonnes questions. Est-ce que cet homme-là qui est assis au Vatican, est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui écoute Dieu? Il y a même un frère qui m'a fait rire. Il a dit, si on peut faire un coup d'état religieux au pape. Un coup d'état religieux, ça veut dire qu'on les destitue. Ben, destituez d'abord vos pasteurs qui vous volent des dîmes. Destituez tous vos pasteurs qui sont en train de vous mentir. Les chrétiens, c'est cette vérité que je voulais vous dire par rapport au pape. C'est très important. Je viens de recevoir 4 documents. Actuellement, il y a des réunions qui sont en train d'être faites dans toute l'Afrique. Les prêtres vont aller se réunir dans un pays pour décider de refuser. Et il y a d'autres prêtres qui se réunissent pour que cette loi passe. C'est la loi que le pape a dit pour que ça passe dans toutes les églises catholiques. Mais il y a des prêtres qui refusent. Et les prêtres qui vont refuser, ils seront excommuniés. Ils vont être hors de l'église. Et ils vont commencer à mettre des prêtres qui écoutent cette loi-là, des prêtres qui sont dans ces choses-là. C'est eux qui vont mettre dans les églises catholiques partout. Donc le peuple catholique, je viens vous dire, je ne peux pas vous afficher tout, mais je vous dis ça. Ils sont en train de vouloir placer des amis satanistes prêtres dans plusieurs églises catholiques. Donc moi, je viens juste vous signaler. Faites attention. Ne suivez pas un être humain, suivez Dieu. Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Si Dieu même vous dit de ne pas vous confier à un homme, c'est qu'il a raison. L'important, c'est de suivre Jésus, marcher dans sa marche et puis avancer. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi. Le monde va très mal. Très mal. La cacophonie totale. Les personnes qui étaient en tête de dire la vérité, c'est eux aujourd'hui qui vous poussent vers la bêtise. Je disais, si la tête du train même va à gauche, tout le monde va aller à gauche. Voilà pourquoi un leader doit être véridique et ouvert. Vos pasteurs ne sont pas véridiques. Je vous annonce une émission qui commence dans quelques jours où nous allons dévoiler les secrets de l'ordre de Melchisedec. Beaucoup de faux pasteurs africains sont entrés dans l'ordre de Melchisedec. C'est quoi l'ordre de Melchisedec? C'est un groupe de pasteurs très riches. Ils font partie des gens qui portent les chapeaux là, les JUIF. Ils sont très riches et ils donnent l'argent aux pasteurs. Mais pour que les pasteurs puissent avoir cet argent, ils doivent rentrer dans la cabale juive. Ils vont faire des cours à ces pasteurs. Ils vont leur donner 100 000 $. Maintenant, les pasteurs doivent rembourser ces 100 000 $. Vous savez comment ils vont les rembourser? Je vais vous le dire prochainement. L'ordre de Melchisedec. Allez voir sur Internet l'ordre de Melchisedec. Beaucoup de pasteurs africains sont rentrés dans cette histoire. Vous allez les voir avec des talites, avec des épées. Vous allez les voir, ils construisent de grosses églises, des grandes églises. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? L'ordre de Melchisedec. Je vous dis, moi, je fais des recherches. Nous allons vous dévoiler un à un. Nous allons prendre pays par pays. Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo. Tous ces pasteurs qui sont dans l'ordre de Melchisedec. Ils vont presque chaque mois en Israël. D'autres vont prendre leur doctorat aux États-Unis. Mais ce n'est pas des doctorats, ce sont des enseignements sataniques. Ils lisent des livres. Ils vont lire les anges, toutes ces choses. Nous allons vous dévoiler. Désolé, mais on n'a plus le temps de vous laisser prendre ces peuples en otage. Bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, like et dis-moi ce que tu penses par rapport à l'histoire du pape. Et on est ensemble. Allez, bye.